Une seule montagne et pourtant chacun des flancs de celle-ci se trouve dans un pays différent. Voici à quoi ressemble la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Celle-ci s'étend de l'océan Pacifique à l'ouest jusqu'au golfe du Mexique à l'est, traversant une panoplie de terrains allant des zones urbaines au désert. Cette frontière est considérée comme étant la plus fréquemment franchie dans le monde, du fait que plus de 350 millions de passagers y sont enregistrés chaque année. Avec plus de 3145 km de longueur, il s'agit de la 10e plus longue frontière entre deux pays dans le monde. Ce n'est donc pas n'importe quelle frontière. Elle débute du golfe du Mexique, suit le cours du Rio Grande jusqu'au poste frontière de Ciudad Juárez, Chihuahua, et El Paso au Texas. À l'ouest d'El Paso, Juárez, la frontière traverse de vastes étendues des déserts de Chihuahua et de Sonora, et elle trouve son débouché au delta du fleuve Colorado et à San Diego Tijuana, avant d'atteindre l'océan Pacifique. Ce qui rend cette frontière unique, c'est que sa clôture est composée de petites poutres de 4,5 mètres de haut, mobiles verticalement. De cette façon, elles peuvent être soulevées au-dessus des dunes de sable en constante évolution. La frontière a été établie suite aux conflits dans la région du Texas au milieu du 19e siècle, lesquels ont abouti à la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848. À cette date, le traité de Guadalupe Hidalgo a été établi, lequel stipulait que le Mexique devait abandonner plus de 2 500 000 km² de terre, soit 55% de son territoire, y compris tout ce qui est aujourd'hui la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, l'Utah, le Nevada, quelques parties du Colorado, du Wyoming, du Kansas et d'Oklahoma. Si c'est la première fois que vous voyez la frontière entre le Mexique et les États-Unis, eh bien, ne bougez surtout pas parce que nous avons d'autres frontières incroyables à vous montrer. Prêt pour un petit tour du monde en 10 minutes chrono ? La frontière de l'Inde et du Pakistan, symbole de plusieurs décennies d'histoire douloureuse, est l'une des plus disputées au monde depuis que les deux pays ont été divisés à la fin de la domination coloniale britannique en 1947. Depuis lors, ils sont en désaccord, principalement sur le Cachemire, un État à majorité musulmane contrôlé par l'Inde, le Pakistan et la Chine. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Inde et le Pakistan se sont livrés à 3 guerres, immédiatement après la partition. 2 d'entre elles ont été menées expressément au sujet du Cachemire. Et aujourd'hui encore, la frontière entre les deux pays est la scène terrifiante d'attaques terroristes et différentes manifestations violentes de tout genre, car il y en a qui n'ont toujours pas accepté que l'Inde se taille la part du lion. Ajoutez à cela les différentes religions qui doivent cohabiter malgré elles dans la même région, autant vous dire que c'est explosif dans tous les sens du terme. Venez, on jette un coup d'œil sur cette frontière hors du commun, car il s'y passe des choses insolites. D'abord, il faut savoir que cette frontière est souvent fermée en raison de combats ou d'incidents terroristes. La LOC, la clôture frontalière, mesure environ 724 km de long et est entièrement bordée de barbelés. Les postes frontières de Wagah Atari et du Minabao sont les seuls endroits où les gens peuvent voyager par train entre l'Inde et le Pakistan. Et encore pas tout le temps, car les 2 services ferroviaires passant par ces zones sont souvent suspendus en raison de la violence, qu'il s'agisse d'une guerre totale ou du terrorisme. Ceci dit, il y a quand même une chose insolite, c'est ce bus de l'amitié qui circule entre la capitale indienne de New Delhi et Lahore au Pakistan tous les jours sauf les dimanches, transportant des Indiens, des Pakistanais et des Cachemiris entre l'Inde et le Pakistan. Il a été créé en 1999 mais a lui aussi connu de multiples mésaventures. Bref, vous l'avez compris, ce n'est pas le grand amour entre les deux pays et ça ne le sera jamais d'ailleurs. Je ne sais pas vous mais moi je n'aimerais pas avoir Kim Jong-un comme voisin, encore moins me disputer avec lui et un bout de terre. Heureusement, ou pas, que la frontière entre la Chine et la Corée du Nord existe. Cette frontière internationale s'étend de la baie de Corée à l'ouest jusqu'à un point avec la Russie à l'est et fait, tenez-vous bien, 1352 km de longueur. Comme ça c'est sûr, chacun reste à sa place. Cette frontière a été établie suite à 2 traités secrets signés entre les deux parties en 1962 et 1964. Et lorsque l'on jette un coup d'œil sur cette fameuse frontière, on comprend mieux pourquoi elle a été qualifiée en 2005 de poreuse. Gérée par l'armée chinoise depuis 2003, la frontière côté Chine comporte des clôtures en fil de fer sur les principales routes de défection le long de la rivière Tumen. 3 ans plus tard, la Chine a fait construire une clôture de 20 km en béton et en fil de fer barbelé de 2,4 mètres à 5 mètres de hauteur à la frontière près de Dandong, le long de tronçons du delta du fleuve Yalu avec des rives plus basses et une largeur plus étroite. De son côté, la Corée a fait construire en 2007 une clôture le long d'un tronçon de 10 km de son côté de la rivière Yalu, ainsi qu'une route pour garder la zone. En 2011, la Chine a rajouté des clôtures de 13 km de long et de 4 mètres de haut près de Dandong. Parce qu'il n'y a jamais assez de clôtures, surtout lorsqu'on a Kim Jong-un comme voisin de palier. Ajoutez à cela, la Chine a renforcé ses patrouilles pour une meilleure sécurité du territoire et une plus grande visibilité sur la région.
Et en mai 2023, des doubles murs et des postes de garde nouvellement construits ont été observés le long de centaines de kilomètres de la frontière selon des photos satellites. Il faut dire qu'ils ne se portent pas tellement sur le cœur, ces deux-là. Non, le froid qui se trouve dans la région du globe où se situe la frontière maritime entre la Russie et les États-Unis n'y est pour rien dans les relations litigieuses et les hostilités entre les deux pays. La frontière maritime entre les États-Unis et l'URSS a été établie par un accord le 1er juin 1990. Et ce n'est pas parce que dans le mot accord il y a accord que l'eau coule sous les ponts. Non, elle est gelée, et je le répète, ce n'est pas à cause de la météo. La ligne de délimitation connue sous le nom de ligne Baker-Shevardnadze ou accord Baker-Shevardnadze est basée sur la Convention États-Unis-Russie de 1867 prévoyant l'achat de l'Alaska par les Américains. Ainsi, à partir du point 65°30 nord, 168°58'37 ouest, la frontière maritime s'étend vers le nord le long du méridien 168°58'37 ouest, à travers le détroit de Bering et la mer des Tchouktches, jusqu'à l'océan Arctique, d'après ce que leur octroie le droit international. Et à partir du même point vers le sud, cette frontière suit une ligne spécifiée par les positions géographiques maritimes clairement stipulées dans l'accord. En gros, l'Union soviétique a signé avec les États-Unis une entente délimitant leurs frontières maritimes dans la mer de Bering, l'océan Arctique et le nord de l'océan Pacifique. Et elle accorde charitablement aux Américains une zone contestée de 50 000 km². Cependant, l'entente n'a pas été approuvée par la Russie, successeuse de l'URSS, qui a accepté de la respecter de façon provisoire uniquement, puisque les Russes ne sont pas très contents que les Américains viennent se servir en petits poissons dans leur mer. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, on vous la montre. Par contre, je vous préviens, ce n'est pas parce que c'est une frontière entre le pays du chocolat et le pays du fromage que celle-ci est faite de guimauve ou de piliers en canne à sucre. La réalité est beaucoup plus amère, à vrai dire. Déjà, elle fait 450 km de long, et puisque les deux pays font partie de l'espace Schengen, les contrôles ont été supprimés à la frontière. On vous passera le cours de géographie car je suppose que vous en êtes gavé. En revanche, on doit quand même vous préciser qu'entre Limbourg belge et le Limbourg néerlandais, la frontière est principalement formée par la Meuse. Les autres parties de la frontière sont quant à elles majoritairement terrestres. La ville de Baarle-Hertog forme une enclave belge aux Pays-Bas. La frontière y est compliquée avec des enclaves néerlandaises à l'intérieur. On ne vous parlera pas non plus de l'histoire de ces deux pays et des guerres qui y ont lieu. En revanche, vous devez savoir que pendant la Première Guerre mondiale, une clôture électrique a été installée le long de la frontière par l'armée allemande et a été joliment baptisée le fil de la mort au cas où quelqu'un souhaiterait faire un petit tour dans l'au-delà. Rassurez-vous, les choses ont changé depuis. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Depuis 2021, les Espagnols n'ont plus le droit de goûter au pastéis de nata. Et les Portugais, eux, n'ont plus le droit aux bonnes paella espagnoles, car la frontière entre l'Espagne et le Portugal est fermée depuis le début de cette année. Non, plus sérieusement, cela s'est passé pendant la période Covid, où les personnes voyageant entre les deux pays ont dû être soumises à des contrôles de police pour confirmer un voyage ou un séjour essentiel, y compris les ressortissants de l'Union européenne. La galère. Décidément, ce n'était pas la grande joie. Bon, entre-temps, les frontières se sont réouvertes, rassurez-vous. Et puisque l'on parle de frontières, saviez-vous que le fleuve sublime du Guadina traversait de part et d'autre ces deux magnifiques pays ? Celui-ci se jette dans le golfe de Cadix, dans l'océan Atlantique. Il représente la frontière entre les parties côtières méridionales du Portugal à droite, sur cette photo, et de l'Espagne à gauche. Vous l'avez compris, entre la Corée du Nord et la Chine, les choses ne sont pas au beau fixe. Et si l'on se penche cette fois-ci sur les frontières de la Corée avec la Russie, eh bien, ce n'est pas mieux. L'atmosphère y est électrique et pas que l'atmosphère d'ailleurs. La frontière entre la Corée du Nord et la Russie est constituée de 17,3 km de frontières terrestres et de 22,1 km de frontières maritimes. Ce que Kim Jong-un conteste bien évidemment. À quoi il sert si ce n'est pas pour tout contester ? Cette frontière longe donc le talweg de la rivière Tumen et son estuaire, alors que la frontière maritime, elle, sépare les eaux territoriales des deux pays dans la mer du Japon. Le point de passage à la frontière entre la Corée du Nord et la Russie est en fait un pont appelé Pont de l'Amitié, ironie du sort. Ce pont entrejambe la rivière Tumen, à 800 mètres au sud-ouest de la gare de Kasan, en Russie. Du côté nord-coréen, la gare frontalière se trouve à Tumagang. Il est possible seulement pour les trains de marchandises et de voyageurs de passer ce passage à niveau. Cependant, des planches ont été posées entre les voies de manière aléatoire pour permettre aux véhicules de le franchir par un arrangement spécial. Bien sûr, seuls les Coréens et les Russes peuvent franchir ce point de passage, puisque ce dernier n'est pas ouvert aux ressortissants d'autres pays. Voici une frontière pas comme les autres. Il s'agit cette fois d'une frontière naturelle, des chutes d'eau situées sur deux territoires différents et à la frontière d'un autre pays. Les chutes d'Iguaçu ont la particularité d'être situées sur une partie de l'Argentine et sur une partie du Brésil.
à la frontière d'un troisième pays, le Paraguay. Protégé par le parc national argentin au nord-ouest de la province de Misiones, à 17 km de Puerto Iguazú et à 1350 km de Buenos Aires, celle-ci s'étend sur près de 3 km le long de la frontière et sont composées d'environ 275 dénivelés, avec des hauteurs allant de 60 mètres à 82 mètres, ce qui les rend beaucoup plus hautes que les chutes du Niagara et 2 fois plus larges. Vous imaginez ? Il y a 2 sentiers qui offrent tous les deux des vues à couper le souffle sur les chutes. Du côté argentin, vous pouvez marcher le long de plusieurs promenades près des chutes, et du côté brésilien, il y a un accès à un belvédère incroyable avec une vue imprenable. Par contre, il va vous falloir un visa pour traverser la frontière. Si vous voulez vivre l'expérience ultime d'Iguazú, il est possible d'emprunter un bateau, tout comme il est possible d'organiser des excursions en hélicoptère au-dessus de l'eau du côté brésilien, en plus des différents bus qui circulent entre les chutes et les villes voisines, et du train écologique de la forêt tropicale du côté argentin. Ce dernier se déplace du centre d'accueil à la station de Devil's Gorge à travers 7 km de pistes de forêt tropicale, une expérience inouïe. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces frontières insolites, et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.